Les malformations congénitales sont présentes dès la naissance et entraînent une prise en charge personnalisée du patient pendant une période de sa vie ou alors durant toute sa vie. Qu'est-ce qui peut bien entraîner les malformations congénitales? Avant de répondre à cette question, naturellement, nous allons d'abord définir ce que c'est. Ensuite, on va présenter quelques malformations que nous pouvons rencontrer. Ce n'est qu'après cela qu'on parlera des causes de ces malformations-là. Mais sinon, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin car je vous réserve une petite surprise qui vous aidera sur ces malformations-là. Salut, je suis Letty Deby et je suis sage-femme. J'accompagne les femmes enceintes pendant leur grossesse, tant sur le plan psychologique que sur le plan médical, pendant l'accouchement et même après, pendant l'allaitement. Je pratique les vaccinations de la femme enceinte, du nouveau-né. J'accompagne les femmes dans le suivi du nouveau-né. Donc, si vous êtes dans le besoin ou alors si vous désirez un suivi particulier, n'hésitez pas de nous contacter. Et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne à l'instant. Je vous invite à liker et à vous abonner, partager également les vidéos. C'est quoi les malformations congénitales? Ce sont des défauts structurels ou fonctionnels d'une partie du corps présents dès la naissance. On distingue plusieurs types de malformations. À l'instar des cardiopathies congénitales, ce sont des malformations cardiaques qui se développent pendant la grossesse. On distingue également la trisomie 21. C'est une anomalie génétique du chromosome. Nous avons également le bec de lièvre. C'est une ouverture ou alors la fente au niveau du palais ou au niveau de la lèvre, des lèvres. On a également le spina bifida, qui est une malformation du tube neural. Nous pouvons également avoir les pieds beaux. Il existe plusieurs types de malformations. Qu'est-ce qu'il faut faire ou alors quelles sont les causes de ces malformations-là? Nous avons deux types de causes, les causes génétiques et les causes toxiques. Les causes génétiques ne dépendent pas de nous. Ce sont des causes héréditaires. Parmi les causes peuvent entraîner des maladies telles que la trisomie 21, comme on a cité un peu plus haut. Par contre, nous allons nous attarder sur les causes toxiques. Là, ça dépend de nous. Parmi les causes toxiques, on a l'alcool. L'alcool entraîne des malformations cardiaques. J'entends souvent dire, j'ai bu pendant ma précédente grossesse, rien ne s'est passé et tout. Ce sont pas des malformations qui sont visibles à l'œil nu. Ça, vous aurez le temps de les déceler au fil du temps, au fur et à mesure que l'enfant grandira. Donc, lorsque vous buvez de l'alcool étant enceinte, vous exposez votre enfant aux malformations cardiaques. Nous avons une exposition aux substances telles que les pesticides, les insecticides également. Comme cause, on peut également avoir la cocaïne. Pour celles-là qui prennent la cocaïne, vous exposez vos enfants aux malformations cardiaques. Vous exposez aux enfants aux malformations congénitales. On a également la prise de certains médicaments. C'est pas tous les médicaments que la femme enceinte doit prendre et surtout encore plus au premier trimestre de grossesse. C'est un trimestre très délicat. Donc là-bas, on doit s'abstenir. Et on peut encore également avoir comme cause certaines maladies de la maman, à l'instar du diabète. Le diabète entraîne des malformations congénitales. On peut avoir comme maladie la toxoplasmose qui entraîne les malformations congénitales à l'instar du bec de lièvre comme on a cité plus haut. On a également la syphilis chez la maman. Donc, il existe plusieurs causes. Et là, tout dépend de nous. Tout dépend de nous, femmes enceintes. Alors, la petite surprise que je vous réserve, c'est ce qu'il faut faire pour éviter ces malformations-là. Je pense que c'est ça le plus important parce que autant mieux éviter cela que de commencer à chercher à pallier à cela. C'est mieux de faire des choses pour éviter. Déjà, on va jouer sur les causes. Donc, du coup, on va éviter d'être exposé à l'alcool, d'être exposé aux insecticides, aux pesticides et ainsi de suite, à la cocaïne et tout. Mais sinon, lorsque vous tombez enceinte, lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte, je vais vous parler de deux choses très importantes qui vont vous permettre d'éviter, même si vous êtes exposé à cette substance, d'éviter
ces malformations-là. La première des choses, c'est de commencer les visites prénatales dès lors que vous constatez ou alors vous avez la preuve que vous êtes enceinte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez effectuer un ensemble de bilans au premier trimestre. Tout ce qui sera positif sera traité. Et à ce moment-là, votre personnel soignant ne pourra pas vous prescrire n'importe quoi comme médicament. Rappelons-nous des causes des malformations congénitales. Il y a les médicaments qui sont dits tératogènes, qui entraînent des malformations chez l'enfant. Donc, du coup, et comme le premier trimestre est très délicat, on va s'abstenir de prescrire n'importe quoi au premier trimestre de grossesse. La deuxième chose sera l'échographie. La femme enceinte doit faire 3 échographies durant sa grossesse pour une grossesse normale. Donc, au premier trimestre, au deuxième et au troisième trimestre. Arrivé au premier trimestre, on ne pourra pas déceler la malformation. Mais par contre, au deuxième trimestre, c'est possible de déceler les malformations. À ce moment-là, on saura quoi faire. Si l'enfant a fait face à une malformation, soit on peut tout simplement interrompre la grossesse, effectuer vos bilans prénataux autant pour moi, parmi lesquels l'échographie. Pendant le deuxième trimestre de grossesse, si on constate qu'il y a une malformation, on peut mettre fin à la grossesse. Ça sera la prise en charge. Ça dépend. Le personnel soignant est là pour vous faire part des solutions. Et maintenant, c'est à vous de voir si, oui ou non, vous voulez qu'on interrompe avec le cœur serré. Ou alors, vous allez donner naissance à cet enfant, mais c'est vous qui allez souffrir tout au long de votre vie et faire souffrir également cet enfant tout au long de sa vie. Alors, j'espère que j'ai été assez explicite. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette aimable attention. Et pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker et aussi à partager cette vidéo, car c'est bénéfique pour tout l'entourage. Que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les papas ou alors les femmes en âge de procréer, ça sera bénéfique à tout le monde dans ton entourage. Une fois de plus, je vous dis merci et on se dit à la prochaine vidéo.